Moi, je suis évidemment un grand ambassadeur pour le bienfait du sauna. Et comme j'ai l'habitude à dire, c'est que celui qui utilise un sauna, ce n'est pas une garantie de vivre plus longtemps. Mais en tout cas, celui qui en utilise régulièrement se sentira en bonne santé tout au long de sa vie. C'est un moyen très agréable de se relaxer et se détendre. Et au niveau médical, c'est également un formidable moyen de un peu éliminer les toxines et les déchets que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre organisme. Le sauna doit être avant tout quelque chose d'agréable. On ne va pas dans un sauna pour essayer de battre des records en restant un jour 5 minutes, le lendemain 7 minutes, ainsi de suite. On doit savoir écouter son corps. On rentre dans la cabine sauna chauffée généralement aux alentours de 80 degrés et on reste aussi longtemps qu'on trouve ça agréable. Et après, on sort, on prend une douche et on se détend quelques minutes. Et si on a envie, on fait un deuxième passage, voire un troisième passage dans la cabine sauna. Le but premier, c'est de transpirer et d'éliminer, justement, comme je disais tout à l'heure, d'éliminer le toxine. Et puis, au niveau bienfait, on sent en fin de séance que l'organisme est reposé et on se sent détendu. Les enfants, pas avant la puberté, parce qu'ils ne sont pas des glandes sudoripares très développées, si vous voulez. C'est un enfant qui a 5-6 ans, il a peut-être envie de suivre ses parents dans le sauna. Ce qui va se passer, il va devenir un petit peu rouge au visage, par exemple, mais il ne va pas transpirer. Donc, finalement, il va s'ennuyer, si vous voulez. Il va rentrer, il va rester un peu, et puis il va sortir, et puis il va revenir, tout ça. Et la détente pour les parents, c'est perdu, quoi. Donc, je dirais avant la puberté, ça n'apporte pas grand-chose pour les enfants. Pour les gens d'un certain âge, pourquoi pas, sauf s'il y a une contre-indication médicale, et il n'y a absolument pas aucune contre-indication.